Mara, Megillah, page 3a, et voir le Tosfot ainsi que le Shulchan Aruch dans le Siman 687 et 689, nous rapporte que aussi bien les hommes que les femmes et les enfants à partir de l'âge de 13 ans et un jour doivent écouter la Megillah le soir et le lendemain de Purim, car c'est-à-dire le jour de Purim même, le lendemain, car tout le peuple était en danger à l'époque de Haman. Donc c'est pour cela aussi bien les hommes que les femmes doivent écouter la Megillat Esther. Et il est conseillé d'aller à la synagogue en présence de nombreuses personnes, c'est ce qu'on appelle Pirsumé Nissa. C'est la seule mitzvah qui existe le jour de Purim, qui existe seulement pour Purim, qui s'appelle Pirsumé Nissa, divulguer le miracle d'Hachem. Car la gloire d'Hachem, elle est grandie quand il y a beaucoup de fidèles et beaucoup de monde, comme on le voit dans les poskim et la Gemara. Et la lecture, elle est valable toute la nuit. C'est pas parce qu'on l'a loupé à minuit ou à 11 heures qu'on ne doit pas la lire. Toute la nuit est valable et aussi toute la journée de Purim jusqu'au coucher du soleil. Donc, il ne faut pas attendre au dernier moment. Si une personne est un soldat dans l'armée israélienne ou bien s'occupe des hôpitaux et il a des responsabilités vraiment très lourdes sur ses épaules, des cas semblables quoi, et qu'il ne peut écouter la Megillat Esther qu'une seule fois, soit le soir, soit le jour. Donc, dans le Toldot Esther du Maharil, ainsi que le Rav Benjamin Chotash Lita dans Kiba Moaed à la Chot Purim à la page 21, nous conseille que c'est mieux d'écouter de préférence la Megillat Esther le jour de Purim, s'il n'a pas le choix, soit le jour ou soit la nuit. De même, il est organisé dans certains endroits plusieurs lectures de la Megillah le soir et la journée, et ça c'est très très bien de le faire dans toutes les synagogues. Il faut se renseigner auprès de sa synagogue pour connaître tous les horaires. Et avant la lecture de la Megillah, il est permis de boire du café ou bien du thé ou de consommer des fruits, comme nous l'avons rapporté au départ. C'est sûr qu'on avait dit dans la première vidéo qu'il est mieux de ne rien prendre. Maintenant, Al-Pidin, dans Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia Al-Chot Purim, nous permet de prendre un café ou un thé, de consommer des fruits ou des pâtisseries inférieures au poids de 50 grammes, si par exemple la personne pourra mieux se concentrer à écouter la Megillat Esther. Mais a priori, il est préférable de ne pas manger avant la lecture. Maintenant, a priori, il faut écouter la Megillah d'une voix humaine et non par le biais d'un micro ou de la radio ou des choses comme ça, même si c'est l'émission est en direct. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le Kaddish, ou bien pour la Gdusha, ou bien pour une prière. C'est sûr qu'on n'est pas quitte, on ne pourra pas réciter le Kaddish à distance en écoutant par un téléphone, mais on pourra répondre Amen si l'émission ou le téléphone est en direct, comme on le voit dans Yabia Omer au volume 5, au Rahaim Siman 11, et dans le Responsa Yechavedat au volume 3, au Siman 54, ainsi dans Chazon Ovadia, à la page 56, ainsi que le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans Kovetz Ma'amarim, il rapporte là-bas le même psak, et le Minhat Shlomo aussi, dans le Rabbi Eliezer Yehuda Vandenberg, dans le Tzitz Eliezer, au volume 4, au Siman 26, qu'il est préférable de lire la Megillah d'une voix humaine, et qu'on peut, soit le Kaddish, soit la Gdusha, ou bien toute la prière, l'écouter par téléphone ou la radio si l'émission est en direct, et de répondre Amen, ou Baruch Hu Baruch Shemo, ou bien Nagdisha pour la Gdusha. Même si a priori, il faut écouter la Megillah d'une voix humaine et non par le biais d'un micro, a posteriori, celui qui l'a écouté par le biais du micro, il ne savait pas. Il est rentré dans une synagogue immense, et là-bas, ils ont utilisé le micro. Alors, malgré tout, il sera quitte de son obligation,
comme on le voit dans le show de Rabbi Moshe Feinstein, dans Igerot Moshe au volume 2, au Siman 108, et volume 4, Siman 108 aussi. Et Rabbi Shmuel Halevi Wosner, dans le responsable Shevet Halevi, au volume 5 et au Siman 84, et le Rabbi Yaakov Yitzhak Yaakov Weiss, dans le responsable Minchat Yitzhak, au volume 3, Siman 38, dans lesquels Akemach. Bon, il y a beaucoup de références à ce sujet. Il n'y a pas de souci et qu'une personne qui l'a écouté par le biais d'un micro, il n'a pas besoin de repartir dans une autre synagogue pour aller écouter la Megillah encore une fois. D'accord? Donc, s'il a la possibilité de le faire, il le fera, mais il n'aura pas l'obligation. Voilà ce qui en est les grandes bases par rapport à la lecture de la Megillah. Et aussi, il faut celui qui lit la Megillah et celui qui l'écoute penser se rendre quitte, ça c'est très important, et avant la Megillah, de prier à Hachem, d'ouvrir les portes du Am Israël, mais pendant la Megillah, pendant la lecture de la Megillah, il ne faut absolument pas parler et bien écouter toute la Megillah de peur de ne pas être quitte de notre obligation. Purim Sameach, Kol Tov les amis.